Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc l'exercice 4 sur les probabilités du concours Tessia de mars 2022 avec plein de questions à choix multiples. À chaque fois, je rappelle qu'il n'y a qu'une seule réponse exacte. Et on est parti donc. Alors il y a une sorte d'exercice avec comme ça, ici plein de questions. Donc une urne contient initialement une boule bleue et 3 boules rouges. Alors, on va faire un petit dessin, comme à chaque fois dans un exercice de probabilité, pour bien visualiser la situation. Notre urne, alors on la représente comme ceci. Une boule bleue. Donc une boule bleue, 3 boules rouges. Voilà. Donc voilà notre urne. On effectue l'expérience suivante. On réalise un premier tirage dans l'urne. Voilà. Si la boule est bleue, on la remet et on ajoute 5 boules bleues supplémentaires. Alors on va faire un schéma encore plus complet que ça. Donc ici, ça c'est ma première. Donc première hypothèse, j'ai pris donc la boule bleue. D'accord. Donc je vais faire une petite boule bleue ici. Donc après, mais qu'est-ce qui se passe? On a dit qu'on rajoute 5 boules bleues supplémentaires. Donc maintenant, je la remets et j'en ajoute 5 autres. Donc j'en aurai 6. 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et donc elle contient 6 boules bleues et toujours mes 3 boules rouges. Si la boule obtenue est rouge, donc ici, si je prends une rouge au premier coup, ici, on ne la remet pas dans l'urne, donc elle contient une bleue et 2 rouges. Donc le texte est assez clair quand même. Voilà. Voilà mon exercice résumé. Maintenant, on fait un deuxième tirage. Et maintenant, ici, on note B1 l'événement. On a obtenu une boule bleue au premier tirage et on a obtenu une boule bleue au second tirage. Donc c'est assez clair, la lettre B, ça signifie bleu, et le 1 ou le 2, c'est premier ou deuxième tirage. On est parti pour les questions. Une boule rouge au premier tirage. Alors au premier tirage, on a 3 rouges, une bleue, donc on a 3 chances sur 4, donc probabilité 3 quarts. C'est donc la réponse ici B. Pour l'instant, ça commence tranquille. Et ce qu'on peut faire d'ailleurs, c'est progressivement dessiner un arbre. Donc au départ, on va avoir une bleue au premier tirage, une rouge au premier tirage. Donc là, on vient de dire qu'une rouge au premier, on a ici une probabilité de 3 quarts. Donc j'aurai ici un quart. Ensuite, on suppose qu'on a tiré une boule bleue au premier tirage. Donc on est parti dans notre urne de gauche ici. Donc après, on peut reprendre une boule bleue ou une boule rouge. Et on a donc 1, 2, 3, 6. 6 bleus sur 9. Donc on a 6 sur 9. Alors 6 sur 9, ça fait 2 tiers. Et donc on aura un tiers ici. Alors on fera l'autre chemin après, on va le faire tout de suite, ça sera fait B2, R2. Donc ici, si on a pris, on est donc dans l'urne de droite, on a une bleue sur 3, donc 1 sur 3, 2 rouges sur 3. Voilà. Maintenant, on a tiré une boule bleue au premier tirage, donc on est dans l'arbre, la partie de l'arbre du haut. Après, on a été tiré une boule bleue, dans ce cas-là, vous voyez, ici c'est B2 sachant B1, c'est donc 2 tiers. Et pour la question M23, cette probabilité qu'on vient de calculer, c'est la probabilité d'avoir B2 sachant qu'on avait B1. Donc c'est B2 sachant B1, c'est la réponse D. Jusque-là, ça va. M24, la probabilité d'obtenir 2 boules bleues. Alors 2 boules bleues, ça veut dire que j'ai emprunté le chemin B1, B2. Donc c'est une probabilité d'intersection, c'est P de B1 inter B2, c'est donc probabilité de B1, donc un quart. Je vais faire le produit des probabilités que je rencontre en parcourant ce chemin. Un quart fois la probabilité de B2 sachant B1. Un quart fois 2 tiers. Ça fait donc, après simplification par 2, 1 sixième. C'est donc la réponse E. Et là, au bout du chemin B1, B2, je vais indiquer donc ici 1 sixième. Maintenant, M25. La probabilité d'obtenir une boule bleue au deuxième tirage. Alors ici, on est dans un exercice de probabilité, finalement. C'est P2 bleu au 2, donc P2 B2. Alors il y a deux façons d'arriver à B2. Soit on passe par le chemin du haut, donc P2 B1 inter B2, ou le chemin qui est ici, P2 R1 inter B2. Alors ça, quand on l'utilise, ça s'appelle la formule des probabilités totales. Donc P2 B1 inter B2, je vous l'ai dit, c'était 1 sixième. P2 R1 inter B2, je fais ce chemin-là. Ici, je fais donc le produit de 3 quarts par 1 tiers. Les 3 se simplifient, il me reste 1 sixième plus 1 quart. On va tout mettre ici sur 12. Donc on multiplie la première par 2, la deuxième par 3, ce qui fait 2 et 3, 5. 5, 12e, ça tombe bien, c'est la proposition B. Alors, tout ça, on en aura peut-être besoin. Ici, je vous ai dit, j'ai calculé, ça faisait un quart. La somme des deux,
C'est donc P2, B2, C5, 2. M26. Alors, on note C, on a tiré 2 boules rouges. Et on vous demande de comparer avec P2, B2. Alors, je vais calculer tout simplement. 2 boules rouges. Alors, 2 boules rouges, c'est donc la probabilité de R1 inter R2. Donc, probabilité donc, de R1 3 quarts fois R2, sachant R1 qui est 2 tiers. Les 3 se simplifient. Le 2 se simplifie avec le 4, il me reste 1 demi. Là, j'ai trouvé un demi. Ensuite, je compare avec P2, B2 qui vaut 5 douzièmes. Alors, 5 douzièmes, c'est plus petit que 6 douzièmes. Donc, 5 douzièmes est plus petit que 1 demi. Donc, P2, B2 est plus petit que P2C. Alors, quelle est la bonne ici? P2, B2 plus petit que P2C, c'est la proposition C. Maintenant, attaque variable aléatoire qui donne le nombre de boules bleues. Alors, de toute façon, on prend que 2 boules. Donc, on peut avoir 2 rouges, on n'aura pas de bleu. Une bleue ou 2 bleus. Donc, c'est 0, 1 et 2. Ça, c'est très simple comme question. La probabilité P2X égale 1. Alors, ça correspond à quel événement? Ça veut dire que j'ai pris une bleue. Donc, dans l'arbre, il y a 2 chemins. C'est soit B1 inter R2, j'ai pris une boule bleue au premier coup, mais pas au deuxième, ou alors R1 inter B2. Alors, il y en a un que j'ai déjà calculé tout à l'heure, c'était 1 quart. C'était R1 inter B2. De toute façon, ce ne sont que des petites multiplications. Donc là, c'est 1 quart fois donc le chemin B1 inter R2, 1 quart fois 1 tiers, plus P2 R1 inter B2 qu'on a déjà calculé, qui donnait 1 quart. Donc on a 1 quart fois 1 tiers plus 1 quart. Alors, si vous ne voulez pas forcément faire des calculs, on pourrait peut-être factoriser par 1 quart. Bon, c'est pas très intéressant, donc on va faire plutôt directement 1 quart, 1 douzième plus 1 quart. Ici, on multiplie par 3 en haut et en bas, ce qui me fait 1 plus 3, 4 douzièmes, et donc 1 tiers. Alors, l'espérance de x. Pour l'espérance de x, on va faire un petit tableau classique. Les valeurs de x, on a 0, 1 ou 2. Probabilité de x, ça, on a déjà trouvé, on vient de trouver 1 tiers. Alors, probabilité de x égale 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris de boules bleues, c'est donc 2 rouges, c'est donc 1 demi. Ensuite, on a pris 2 boules bleues, c'est le chemin du haut, on avait trouvé 1 sixième. Ça, d'abord, c'est les probabilités de grand x. Et on a donc 3 valeurs pour x. L'espérance, eh bien, c'est donc les probabilités fois les valeurs. J'ai donc 0 fois 1 demi, ou 1 demi fois 0. Ensuite, 1 tiers fois 1, ça c'est P de x égale 1 fois 1, plus 1 sixième fois 2. Probabilité d'avoir 2 multiplié par la valeur 2. Ça donne donc 1 tiers plus 1 sixième fois 2 qui fait 1 tiers. Ça donne donc 2 tiers. Donc voilà l'espérance, 2 tiers. Cet exercice est déjà terminé. Alors il était beaucoup plus facile que les autres. Alors évidemment, il faut quand même tout de suite lire le texte. Il faut aller vite parce que c'est quand même en temps assez limité. On a 1h30 pour faire tout, ce qui est très très peu. Donc évidemment, à la fois cet exercice est pareil facile, mais il faut tout de suite mettre en place ce qu'on a appris. Donc vraiment, ça nécessite une bonne maîtrise des choses. Voilà. À très bientôt pour la suite.